Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'hab pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça va vous plaire. Nous avons vu passer au cours des derniers mois, des dernières années, tout un tas de vidéos à propos du fait que les gens sont trop sur les réseaux sociaux, sur le téléphone et que du coup ils sont complètement déconnectés de la réalité et ils ont du mal à se lier avec des vrais humains. Ce qui est totalement vrai, je trouve. Mais il y a aussi une espèce de tendance de société qui est générationnelle, c'est la solitude. Alors on pourrait penser que ça ne touche que les gens qui sont jeunes, mais malheureusement ça touche plein de gens, toute une tranche d'âge. Ça peut aller de l'étudiant qui a déménagé dans une nouvelle ville au papa divorcé qui du coup se retrouve tout seul quand il n'a pas ses enfants. C'est un sujet en fait qui me touche vraiment à cœur et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et même on passe plus de temps à garder ça comme tabou, ce qui n'aide pas vraiment les gens qui souffrent de solitude. Comme vous l'avez sûrement constaté, il y a une pression vraiment énorme aujourd'hui pour qu'on rende notre vie intéressante aux yeux des autres. Donc il y a aussi une pression pour que on se prenne en main, qu'on prenne soin de notre santé physique et notre santé mentale. Et par rapport à la santé physique, aujourd'hui, il y a un peu une vraie déculpabilisation, mais jamais pour des situations mentales. Et là, je suis en train de vous parler de situations qui sont autant malaisantes et pesantes pour les gens qui les vivent au quotidien, ce qui est le cas de la solitude. Et on laisse les gens penser que c'est de leur faute, c'est dans leur tête, que c'est à cause d'eux en fait si ça va mal dans leur vie. Alors la solitude c'est quoi? Je fais bien la distinction entre le fait de ne pas voir du tout de gens, ça arrive surtout aux personnes âgées qui ont une mobilité réduite, etc. Et je fais la distinction entre ça et le mot solitude qui veut dire autre chose, qui veut dire que tu vois des gens physiquement au quotidien, mais que tu te sens complètement déconnecté d'eux ou tu n'arrives pas à te lier de manière assez profonde avec eux. Du coup, ça implique que même si tu peux être entouré de plein de gens, tu peux te sentir seul parce que tu n'arrives pas à lier une relation tout simplement, à échanger des émotions. Et ce qui est triste, c'est que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc par exemple, quitter la vie étudiante a été assez traumatisant pour moi, j'ai trouvé, parce que tu changes vraiment d'un milieu où tu es tout le temps entouré de gens qui vivent plus ou moins la même chose que toi, avec qui tu discutes tout le temps, à un milieu plus cadré, donc le milieu professionnel, où là, il faut tout le temps surveiller ce que tu dis, faire attention. Et tous les ans, pour ceux qui ne sont pas étudiants, il y a des milliers de gens qui déménagent dans une autre ville, qui se retrouvent dans un environnement totalement nouveau et qui sont perdus parce que ils n'arrivent pas à nouer de nouvelles relations, ils n'arrivent pas à se faire de nouveaux amis. Donc ma vidéo d'aujourd'hui n'a pas pour but de trouver une solution à tous ces problèmes. Il y a des choses que je ne peux pas résoudre même si j'en ai très envie. La vérité c'est que j'avais plus envie de vous en parler comme un sujet et pour que les gens qui vivent la même chose ne se sentent pas tout seuls, parce que moi personnellement, donc j'ai vécu ça. Et la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous en parler, c'est parce que j'ai moi-même été affectée par ça, et notamment au boulot, donc en passant de la vie étudiante à la vie au travail, et pendant plusieurs années, j'ai laissé en fait ce problème m'écraser et totalement me détruire au fond. Et aussi, j'ai eu une longue période où je me suis sentie vraiment en prison, et je me sentais vraiment pas bien tout le temps, où j'avais envie de pleurer tout le temps. Il y a même des jours où j'ai pas réussi à me lever pour aller travailler. Pour résumer, en fait, j'étais devenue un zombie dans la vraie vie. Donc c'est vraiment comme ça que je me sentais au fond. Et ça a duré des mois et des mois sans que je ne puisse faire quoi que ce soit. Et en fait, la solitude, c'est quelque chose de très sous-estimé, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens vraiment proches de moi dans mon entourage qui n'ont pas réalisé que je vivais ce genre de choses. Ils ne se rendaient pas compte que j'allais mal non plus. Et j'ai même l'impression que des fois, ces gens proches me culpabilisaient parce que me rendaient responsable de toutes les choses négatives qui arrivaient. Et même, remettaient en question en fait le fait que je doive être reconnaissante pour ça. Aujourd'hui, je vous en parle parce que je vois la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire tous mes autres projets qui décollent et puis je passe vraiment à autre chose, donc je suis vraiment contente et c'est ça qui me fait tenir. Donc après tout ça, j'ai vécu cette situation, j'ai fait ce qu'il faut pour que ça change et aujourd'hui c'est en train de changer. Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai pu faire pour changer ça et ce que je peux vous recommander si vous êtes en situation de solitude et si vraiment vous vous sentez comme ce zombie que j'ai pu être. Donc la première chose que je peux vous recommander, c'est d'être réaliste avec vos besoins émotionnels. Donc on a tous besoin de communiquer avec des gens,
On a tous besoin de voir des gens, mais on a tous des besoins différents d'interaction. Et même moi, l'introvertie que je suis, je vous dis ça parce que je me suis retrouvée vraiment des fois à ne pas parler à des gens pendant plusieurs jours et je me suis surprise à raconter ma vie à la femme de ménage parce que c'était la seule qui m'écoutait vraiment. Donc comme tout humain normal, il n'est pas seulement important d'avoir des interactions avec une personne en vrai, c'est même vital. C'est vital en fait d'échanger des émotions, d'avoir l'impression d'être écouté. C'est humain et c'est ça qu'il faut que vous anticipiez. C'est-à-dire si vous restez toute une semaine sans parler à quelqu'un, bah bien sûr que vous allez vous sentir mal. Donc quand vous avez des situations comme ça, trouvez quelqu'un qui va vous écouter, même si c'est quelqu'un de pas important, la femme de ménage, la secrétaire à votre boulot, au moins quelqu'un qui vous écoute et qui vous voit tel que vous êtes. Des fois on a l'impression que les téléphones ou le Skype ça suffit, mais en réalité ça ne va jamais remplir le vide qui est créé par le manque d'un vrai humain. Ça c'est ce que je pense. Et du coup maintenant vous comprenez pourquoi il y a souvent des petits vieux qui passent 15 ans à la caisse avec la caissière, à discuter et à raconter leur vie. La deuxième chose c'est chercher et créer le sentiment d'appartenance. Donc au troisième niveau de la pyramide de Maslow que je mettrai là et que vous avez qu'à mettre sur Google pour savoir ce que c'est, définit que l'appartenance, ben voilà, est à ce troisième niveau. Donc c'est un truc hyper important dans la pyramide. Donc c'est un besoin vital d'appartenance et c'est un besoin que je trouve vraiment trop ignoré ou trop sous-estimé. Et le fait d'appartenir à quelque chose, à une entité, c'est ce qui nous garde ça dans notre tête entre autres. Et souvent vous allez réaliser que les gens qui sont vraiment au bout du rouleau, au bout de leur vie quoi, ce sont des gens qui sont complètement déconnectés du boulot, de la famille et des amis. Donc en fait ils se sentent plus appartenir à aucune de ces entités. Du coup c'est ça qui mène vers des suicides, etc. Bon, je pense pas que vous en soyez là, mais pour vous dire vraiment l'importance d'appartenir à une entité. Donc bien sûr pour avoir un sens d'appartenance, il faut déjà trouver un groupe et ce groupe ça peut se matérialiser sous plusieurs formes. Donc au travail, des fois si vous entendez bien avec vos collègues, donc ça va faire un groupe comme un groupe d'amis quoi. Mais sinon il y a plein d'autres choses qui existent, genre un groupe, un loisir, un groupe de théâtre, un groupe de sport ou quelque chose comme ça. Et des fois juste le fait de fréquenter un endroit, ça vous donne un sens d'appartenance, enfin ça vous aide un peu plus dans votre idée d'appartenir à une entité. Troisième chose, ne restez pas à la maison. Ça peut paraître évident, mais des fois il y a des gens qui travaillent à la maison ou qui une fois qu'ils rentrent du boulot, ils restent tout le temps à la maison, ce qui est très négatif. Et je peux vous dire que en tant que personne introvertie qui n'aime pas trop sortir tout le temps, j'ai dû me forcer à le faire parce que j'ai vu les bénéfices. Des fois vous avez l'impression que c'est seulement les gens avec qui vous discutez qui vont interagir avec vous, mais en fait on a des interactions indirectes aussi avec les gens qu'on croise dans la rue, des choses comme ça. Donc même des fois si ça peut paraître pénible, faites-le, comme ça vous avez votre dose d'humain et de contact humain et du coup vous pouvez rentrer chez vous tranquillement et vous vous sentirez moins mal, moins seul. Donc n'hésitez pas à vous organiser des petites séances de Skype groupées, j'en sais rien, avec votre famille, vos amis, etc. Chaque interaction positive est un bonus pour vous. Profitez-en pour reprendre contact avec des gens que vous connaissiez d'avant, j'en sais rien. Donc la quatrième chose dont je voulais vous parler, c'est un truc un peu sous-estimé aussi, c'est le fait de se mettre en couple. Alors moi j'ai pas eu ce problème là parce que j'ai toujours été en couple après les études, mais il y a plein de gens qui finissent les études et qui n'arrivent pas à se mettre en couple et qui du coup se sentent d'autant plus seuls. De un, parce que quand tu finis tes études, tu rencontres beaucoup moins de gens et souvent parce que les interactions sont beaucoup plus superficielles. Si tu croises juste quelqu'un à une réunion professionnelle ou un truc comme ça quoi. Donc après il y a beaucoup de chanceux qui trouvent l'amour au boulot, mais il y a quand même une bonne partie des gens à qui ça n'arrive pas. Donc les gens se tournent naturellement vers des applis de rencontres, ce qui est bien, ça fonctionne pour certains, mais je connais plein de gens qui sont pas contents d'utiliser ces applis, mais qui se retrouvent contraints parce que ils le vivent très mal d'être célibataires, ils ont aucun autre moyen de rencontrer des gens dans la vraie vie. Juste pour remplir en fait cette solitude dans leur vie. Et du coup ça te fait faire des choix un peu frivoles pour rien parce que tu te sens seul et moi je pense que c'est une conséquence importante. Donc je suppose que si vous ne voulez pas utiliser des applis, la seule façon de rencontrer des gens intéressants c'est de multiplier les interactions, donc d'aller le plus possible aux événements, de rencontrer des gens, d'aller au networking, etc. Et donc je vais finir sur cette vidéo en vous disant ma pensée globale par rapport à ça. Je pense que dans la solitude, en fait le plus dur c'est de sentir qu'on s'éteint petit à petit. Et aussi le fait de ne pas pouvoir se montrer comme on veut vraiment avec les gens qu'on vient de connaître, ce qui est un peu naturel. Donc
Ça, c'est mon ressenti personnel. Et moi, tout ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que franchement, quand ça devient pesant, il faut s'en aller, il faut partir, il faut changer de vie. Tout simplement, ou il faut changer ce que vous pouvez changer pour avoir une vie meilleure. Des fois, tu fais un job vraiment pourri, mais derrière, il y a une récompense. Mais il y a plein de jobs où il y a plein de styles de vie, mais ça peut ne pas être un job, hein. Il y a plein de styles de vie où il n'y a aucune récompense derrière et où les gens se poussent à aller jusqu'au bout parce qu'ils ne veulent pas changer ou qu'ils ont peur ou justement qu'ils ont l'impression que la solitude qu'ils ressentent, c'est à cause d'eux. C'est pas à cause d'eux. Des fois, c'est une question de logistique, c'est une question dans la ville que t'es, l'ambiance dans laquelle tu vis. Enfin, il y a plein de choses en jeu. C'est pas que à cause de vous. Il y a des conditions qui créent la solitude. Ce qu'il ne faut pas, c'est rester dans ces conditions-là sous prétexte que ça va changer un jour. Et je pense que personne ne doit subir la solitude. Si vraiment t'arrives pas à changer quoi que ce soit, et ben bouge d'endroit, change, fais ce qu'il faut pour que ça change. Ne laisse personne te convaincre que la solitude c'est le prix à payer pour avoir ce que tu veux. C'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai, ça ne sera jamais vrai. Si ce que tu fais te rend malade, donc si ça nuit à ta santé, ton moral ou ton bien-être, ben dis-toi que ça ne vaut vraiment pas le coup. Voilà. Donc voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si ça vous a aidé, ou ça vous a inspiré, ou ça vous a rappelé des choses que vous avez vécues. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile pour des gens. Moi je vous dis à très vite. Donc la semaine prochaine j'ai envie de faire une vidéo sur les relations hommes-femmes que j'ai pas fait depuis longtemps. Donc si vous avez envie de me poser une question, faites-le dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je prendrai votre question en compte. Et sinon, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.